Donc on va commencer la correction de cette série d'exercices sur le traitement des fichiers texte en langage Python, en commençant par l'exercice A. Dans l'exercice A, on dit que le fichier admissible.txt, donc ça c'est le chemin relatif de notre fichier, il contient les résultats d'un concours passé par 5398 candidats. Ce fichier est organisé de la façon suivante, c'est-à-dire que chaque ligne, il contient un code, 1, 2, 3, 4 par exemple, le nom et le prénom de la personne, par exemple un ami Sarah, le résultat, admissible ou bien éliminé, et un numéro ou bien un tiré dans le cas de si le candidat est éliminé. Donc on dit que des tabulations séparent les quatre champs, le nom et le prénom séparés par un espace sont dans un même champ. En d'autres termes, c'est le code, puis le nom et le prénom sont séparés par une tabulation. Entre le nom et le prénom, il y a un espace. Entre le nom, prénom et le résultat admissible ou bien éliminé, il y a une tabulation. Et entre le résultat et un numéro ou bien un tiré, il y a une tabulation. On demande d'écrire les instructions, bien une suite d'instructions qui disent ce fichier, détermine le nombre d'admissibles et le nombre de candidats attribués à chaque série d'oral. Il y en a 4, c'est-à-dire que à la place de 2, on peut avoir 1, 3 ou 4. Il y a 4 possibilités. Donc si le candidat est admissible, il peut être celui-là par exemple, à l'ami Sarah, il a été attribué à la série d'oral numéro 2. On peut avoir notre candidat admissible qui est attribué à la série d'oral numéro 1, numéro 3 ou bien numéro 4. On va essayer de faire ça, mais à travers une suite d'instructions, c'est-à-dire que on va supposer que notre fichier est créé. Ce qu'on va faire, premièrement, on va ouvrir le fichier. Le nom du fichier, c'est admissible.txt. C'est le chemin du fichier. On rappelle que le chemin du fichier, c'est admissible, c'est ça. Alors, on va pas modifier le contenu du fichier, on va lire à partir du fichier, donc on va l'ouvrir en mode R. Par la suite, on va faire ce qu'ils ont demandé, c'est de déterminer le nombre d'admissibles, quelle que soit sa série d'oral, et le nombre de candidats attribués à chaque série d'oral. On va compter le nombre de candidats attribués à la première série d'oral, à la deuxième série d'oral, à la troisième et à la quatrième. C'est-à-dire que on va faire des comptes, on va compter. On a besoin de 4 variables. On peut utiliser 4 variables pour faire ça. Vous avez légitimement le droit de faire ça. Ce que je vais faire, je vais créer un compteur, mais pour modifier un peu, sous forme d'une liste, au lieu d'utiliser 4 variables. On va utiliser une liste à 4 éléments qui sont tous égaux à 0. Et à chaque fois, on va extraire une information et récupérer l'information qu'on va voir. On va voir comment faire. On va lire à partir de ce fichier. Vous avez le droit de lire ligne par ligne en utilisant les méthodes readline ou bien en utilisant le fichier comme itérateur de ligne. Vous pouvez utiliser le contenu du fichier, lire le contenu du fichier à l'aide de la méthode read, sous forme d'une chaîne de caractères, ou bien à l'aide de la méthode readline, vous utilisez et vous créez une liste de toutes les lignes de votre fichier. Vous avez le choix. Celui que je vais faire ici, c'est utiliser la ligne bien le fichier comme itérateur de ligne. Donc pour chaque ligne de notre fichier F, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire on sait très bien que les lignes d'un fichier texte sont du texte, c'est-à-dire des chaînes de caractères. On va faire un splice pour
le caractère tabulation. On rappelle que même s'il y a deux caractères ici, ce caractère, c'est un caractère d'échappement. Donc on aura ici que T, c'est une liste à 4 éléments. C'est-à-dire le premier élément, il contient le code, c'est-à-dire 1, 2, 3. Le deuxième, il contient le nom et le prénom. Le troisième, il contient le résultat, admissible ou bien éliminé. Et le dernier, il contient la série d'oral. Nous, on va pas s'intéresser à toutes les 3 premières informations. On va s'intéresser uniquement à la série d'oral. Si le contenu de la série C, c'est un chiffre, c'est admissible, sinon, il est éliminé. En d'autres termes, on a fait le split. Il faut voir, est-ce que, bien sûr, T il est constitué de 4 éléments, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 3. On va voir, est-ce que T de 3 est égal à, ou bien est différent, voilà, de tirer. Si oui, ça veut dire que ce candidat est admissible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir ce T3 en entier. C'est un chiffre, mais il est donné sous forme de caractère. Il faut le convertir en format entier. Et par la suite, le compteur à la position I et sera incrémenté. Voilà. D'autres termes, si la série d'oral, comme pour notre exemple, c'est 2, bien sûr 2 est différent de tirer, c'est pas un tiré. On prend 2 entre guillemets, on le convertit en entier, c'est-à-dire que I est égal à 2. C de 2, c'est-à-dire le troisième élément, ça va être C de 2 plus 1. Sauf que les séries d'oral, dans notre cas, ça commence pas de 0, mais ça commence de 1, c'est-à-dire c'est pas 0, 1, 2 et 3. C'est 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire ça c'est la série d'oral numéro 2. En d'autres termes, ce qu'on doit faire, c'est C de I-1 égale à C de I-1 plus 1. En d'autres termes, ce qu'il faut incrémenter, c'est ce 0 et pas celui-là. Et puisque I est égal à 3, I est égal à 2, C de 2 moins 1, c'est C de 1, c'est le deuxième élément de C, on va l'incrémenter. On va continuer de cette façon. Donc c'est une boucle, c'est-à-dire qu'on va passer à la ligne suivante, faire un split sur le paramètre ou bien le caractère tabulation, récupérer le dernier élément. S'il s'agit de tirer, on va l'ignorer, sinon on va récupérer le numéro de la série d'oral sous forme d'un entier et on va incrémenter dans la liste. Si par exemple le deuxième il appartient à la série d'oral numéro 4, donc ça sera C de 4 moins 1, c'est-à-dire C de 3, c'est-à-dire le dernier 0 qui sera incrémenté, ainsi de suite. Une fois on a terminé notre boucle, on va pouvoir par exemple fermer le fichier. On n'a plus besoin de ce fichier, on peut le fermer. Et par la suite, vous allez voir, on va essayer d'afficher ces informations. Donc C, il contient le nombre de candidats attribués à chaque série d'oral. Par exemple, on peut écrire print nombre d'admissibles. Le nombre d'admissibles, c'est la somme du premier élément de C, du deuxième, troisième et du quatrième. On peut le faire en utilisant la fonction somme
prédéfini, il va faire la somme des 4 compteurs. En plus, vous allez voir, au lieu de faire 4 prints, si on avait utilisé 4 variables, vous allez voir, ce sera for i in range de 4. Il y a 4 éléments dans notre liste C. Print, vous allez voir, série d'oral numéro, voilà, numéro i plus 1, voilà, pour éviter d'avoir un message de la forme série d'oral numéro 0, ce sera série d'oral numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Ben, le nombre de candidats, ce sera C de I. Là, on va le dire comme ça, C de I, candidat. Voilà. En d'autres termes, pour I égale à 0, on va écrire série d'oral numéro 0 plus 1, c'est-à-dire numéro 1. Il contient C de 0, c'est-à-dire le premier compteur de C, candidat. Et ainsi de suite. Voilà pour le premier exercice.